Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième FAQ de 2023. Elle sera un peu tard, mais bon, on dira rien. Cette vidéo, il y aura principalement que de l'audio, donc si vous voulez faire quelque chose à côté, n'hésitez pas. Et donc, on va commencer directement par les questions qui ont été posées en premier lieu sous la vidéo d'annonce de la FAQ. Il n'y a rien eu dans l'onglet communauté, donc on va skip ça. Et donc, j'ai déjà eu différentes questions de Dylan YouTube. Est-ce que tu joues à Super Smash Bros Melee? Non, je n'ai jamais touché à Smash Melee, donc non. Est-ce que je connais Bienvenue chez les Loud? Oui. J'ai même regardé pas mal d'épisodes à l'époque. Pas les saisons récentes parce que je regarde plus la télé, mais j'ai quand même regardé pas mal d'épisodes. Et est-ce que je vais jouer à Nickelodeon Kart Racers 3? Je n'avais déjà aucune idée de l'existence de ce jeu. Je savais même pas qu'il y avait un jeu de course Nickelodeon. Pour le coup, je vais même faire une recherche vite fait. Effectivement, le jeu existe. Et il est sorti le 14 octobre 2022. Non, donc j'étais même pas au courant de l'existence de ce jeu, donc non. Est-ce que j'ai joué? Est-ce que je joue? Est-ce que tu as joué? Est-ce que tu as joué? Il manque des mots là, Dylan YouTube, donc relis-toi un peu. Est-ce que j'ai déjà joué, j'imagine, à Nickelodeon All-Star Brawl? Non. J'ai jamais joué à ça et le jeu ne m'intéresse pas, tout comme le jeu de map, le jeu de course. Et Smash Melee, pourquoi pas un jour. Est-ce que je joue Pikachu dans Smash Bros Brawl? Déjà, Brawl, j'y ai très peu joué. J'ai dû jouer qu'une seule fois parce qu'à l'époque, Smash, je connaissais pas le principe ou l'existence de Smash. Et donc, forcément, j'avais le jeu sur le disque dur avec plein de ROM de jeux Wii, mais sinon le jeu en lui-même j'y ai jamais touché, donc forcément j'ai pas touché Pikachu dans Brawl. Question de Pottern, d'où te vient ta passion pour les Pokémon Vol? Eh bien, techniquement j'ai pas vraiment de passion pour les Pokémon Vol en soi, c'est juste que le type Vol en lui-même, j'aime beaucoup le type Vol. Souvent j'aime beaucoup avoir un type Vol dans ma team. Outre le fait qu'à l'époque avoir la CS Vol était très pratique, maintenant c'est plus forcément nécessaire. Mais en règle générale j'aime beaucoup avoir un type Vol, souvent les Pokémon Vol sont assez rapides, ils peuvent apprendre pas mal de trucs, et je sais pas, en soi je je dirais pas que c'est une passion, mais je dirais que le type Vol est très haut dans ma tier list des types dans Pokémon. Donc passion c'est vraiment très fort comme mot, je dirais juste que j'aime beaucoup le type Vol en soi. Ensuite, on a plusieurs questions de Salsup. Dans ton classement des jeux Pokémon, où se trouve Ruby S? Alors, Ruby S, j'ai trouvé le jeu très sympa. La difficulté, bon, après là j'ai fait un Nuzlocke, donc la difficulté elle est forcément plus compliquée de base par rapport au jeu de base. D'ailleurs, le jeu est un peu plus difficile que Ruby tout court. Les ajouts faits comme le fait d'avoir tous les Pokémon disponibles, les super boss, les champions custom et la ligue custom forcément, et tout ça fait que j'ai beaucoup aimé Ruby S. En Nuzlocke ça a été très sympa, j'ai beaucoup aimé faire le Nuzlocke au moment où sort la vidéo. Je crois que c'est l'épisode 6 qui est sorti, donc vous en avez encore pour un moment, et j'espère que le Nuzlocke vous plaira d'ailleurs. Et du coup dans mon classement, j'avoue que je fais pas de classement. Si je devais te donner un classement, après là c'est les jeux Pokémon, j'imagine que tu parlais peut-être des jeux, si tu parlais des jeux principaux, il est je pense haut dans le classement, il est pas, et si tu parles des jeux Pokémon en règle générale, il y a plein de jeux que j'aime beaucoup qui se rajoutent forcément dedans, comme Pokémon Donjon Mystère, Explorateur de l'Ombre, Poképark que j'ai beaucoup aimé, etc etc. Et donc Ruby S, je fais pas de classement, donc c'est un peu une question compliquée à répondre. J'avoue que je dirais il serait bien placé. Je sais pas à quelle place il pourrait être, mais je pense qu'il serait bien placé. Si je devais faire une monotype sur platine, quel type je choisirais? Une monotype sur platine, en vrai, ça va rejoindre la question de Potter, mais je pense que le type vol, dans Platine, il y a plein de trucs à avoir. Et tout Raptor et Instant Fer, que du coup j'ai déjà dans ma team de diamants, mais que j'aimerais beaucoup réutiliser. Ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir?
Tropius pas trop chaud. Hermure, pourquoi pas à la limite. Corboss que j'aime beaucoup. Sinon, j'aurais peut-être dit type plante pour avoir Tortipousse. Mais bon. Un type vol, je pourrais avoir Scorvol également. Donc je pense en vrai, je dirais le type vol. Il y a plein de Pokémon de vol très très sympas de dispo. Comme Scorvol, Nostanfer et Etouraptor, forcément ils seront dans ma team, je pense, si je devais en faire une. Corboss, très sympa. Peut-être Hermure pour avoir un type acier qui peut être sympa. Et sinon, Ptera peut-être, s'il est dispo. Et du coup, à vrai dire, je sais pas trop. Excusez-moi, j'ai dû faire une coupure, on est venu me déranger. Donc, je disais, monotype sur platine, je tirais probablement le type vol. Et pas parce que c'est une passion comme de dit Potter, mais c'est juste parce que je pense, je peux facilement trouver des Pokémon très sympas à jouer que je n'utilise quasiment jamais. Bon, sauf Etouraptor et Nostanfer. Mais sinon, le reste, je pense que je peux faire quelque chose de sympa. Quel est le meilleur Pokémon de Palda et pourquoi est-ce clairement Smoliv ou Olivini en français pour ceux qui ne savent pas. Le meilleur Pokémon, ça veut dire qu'il faudra en choisir un seul. J'avoue que là, j'en sais rien. J'aime beaucoup Karmadura et Malvalam. Fulgulero, j'aime beaucoup également. Forgelina, Gigancel est dans ma team. J'ai pris, je vais dire Fuecoco. Non, ça c'est son nom anglais. Chochodile en starter, type feu que je prends d'habitude jamais. Sinon, Briochien j'aime beaucoup également et je le trouve très mignon. Mais s'il fallait en choisir qu'un seul, je dirais Malvalam parce que je trouve le Pokémon tellement stylé que s'il était dispo sur Pokémon Écarlate, parce que j'ai joué à Écarlate, je l'aurais quand même mis dans mon équipe. En plus, je pense de Karmadura, ça m'aurait fait 3 types feu et 2 types, dont 2 types feu spectre. Mais franchement, je m'en fous, le Pokémon est trop stylé. Et pourquoi est-ce clairement Smoliv? Pour toi peut-être, parce que le nom est rigolo et que c'est l'un des rares Pokémon 9G que tu connais. Si tu dois conseiller un seul Pokémon sur Switch à quelqu'un qui n'en a fait aucun, lequel serait? Enfin, ce serait lequel? Déjà, je pense pas que je conseillerais Let's Go parce que le Pokémon Let's Go c'est vraiment un truc totalement à part. Donc Let's Go, non, je conseille pas. Après, si on doit aller dans les spin-offs, New Pokémon Snap, je pense pas que ça intéressera quelqu'un d'y jouer très longtemps. Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours DX, le jeu est certes sympa, mais je pense pas que c'est le premier jeu que je conseillerais à quelqu'un. Pareil pour le retour de Détective Pikachu, pareil pour Pokémon Unite, Café Remix et tout ça. Je pense pas que je conseillerais un spin-off. Legend Pokémon Arceus, le jeu est super sympa, mais en termes de première expérience Pokémon, je pense pas que je le conseillerais à quelqu'un. Il reste ensuite Épée et Bouclier, ainsi que Écarlate et Violet et Depths. En vrai, Écarlate et Violet en premier jeu Pokémon, ça peut être une bonne idée, je pense. Mais le fait que ce soit un open world, peut-être que ça va rebuter certains. Donc, je sais pas si je le conseillerais en premier jeu. Mais sinon, il resterait Depths et Épée et Bouclier. Alors, pour Depths, on pourrait dire que, vu que c'est un remake assez fidèle, et que du coup Diamant et Perle est je pense un assez bon jeu pour commencer, on peut je pense y jouer pour une première expérience, ça peut être sympa. En plus vu que c'est actualisé au moment de sortie, du coup avec le type fait etc, ça fait que, et vu qu'il n'y a pas de mécanique également, style méga évolution, move Z etc, ça fait que c'est simple à jouer, c'est simple. Je pense Depths ça peut être une bonne idée. Le style chibi, peut-être que ça va pas trop plaire à certains, mais bon, si le mec demande à jouer à un jeu Pokémon, faut qu'il accepte les graphismes. Et pour Épée et Bouclier, en soi le jeu est sympa. Enfin, j'ai jamais joué à Épée et Bouclier encore. De toutes les vidéos que j'ai pu voir, ça va être un avis. Mais en tant que première expérience, je pense que ça peut être une bonne idée. Les ventes du jeu peuvent confirmer ceci, entre guillemets. Mais en première expérience, je sais pas, donc je pense que je dirais
Ma réponse se jouerait peut-être entre Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante et Pokémon épée et bouclier. Mais bon, je pense que si quelqu'un veut jouer à un Pokémon entre guillemets récent, avec du coup des trucs récents, etc. Je dirais épée et bouclier. Si j'ai une expérience récente, mais plutôt à l'ancienne, je dirais peut-être Depths. Donc voilà, même si dans les deux cas, Depths a toujours les mêmes bugs qu'à l'époque. Voilà. Maintenant que tu as fini Super Mario Bros. Wonder et Super Mario RPG, lequel des deux as-tu préféré? Super Mario Bros. Wonder, je pense. J'ai tellement pris de plaisir à jouer à Wonder. Jusqu'à le tout dernier niveau, non, c'est pas la parade des badges, c'est la course finale des badges, un truc comme ça, dans laquelle, bah, du coup, le tout dernier niveau, hein, souvent depuis Mario Galaxy 2, le tout dernier niveau ultra hardcore que Nintendo aime bien faire. Et du coup, jusqu'à ce moment-là, j'ai pris énormément de plaisir à jouer à Wonder, et franchement, je bombardais le jeu en termes de séances de gameplay, j'ai envie de dire. Enfin, ouais. Mario RPG, j'ai beaucoup apprécié découvrir le jeu parce qu'à part quelques OST et quelques trucs comme Geno, Malo, quelques persos par-ci par-là, ou quelques. Quoi que même pas les mécaniques, et même l'histoire, je n'en avais aucune idée. Et ben Super Mario RPG, j'ai beaucoup apprécié jouer au jeu jusqu'à au moment plus ou moins début du post-game que je fais. Alors, donc les revanches des boss, jusqu'au moment où j'ai fait quasiment toutes les revanches de boss, très très sympa. Mais par contre, il y a certains points qui personnellement m'ont gêné à partir du post-game dans Mario RPG. C'est le fait qu'on apprenne, entre guillemets, à la fin du jeu, qu'il faut mentaliser tous les ennemis du jeu. Et ça, franchement, je trouve ça un peu bâtard qu'on nous prévient pas un peu avant. Parce que certes, je le faisais sur les ennemis, principalement les boss ou les gros ennemis, pour ça, enfin, s'ils avaient beaucoup de PV ou pas, tout simplement. Mais sur les ennemis un peu standards, genre les Koopas et tout, je vous avoue que bon, mentaliser un Koopa alors que je peux le two-shot, je vois pas trop l'intérêt, et on nous prévient ça à la fin du jeu, donc personnellement, ça me fait chier. Le fait que il y a certaines médailles d'or sur les mini-jeux, comme le shooter par exemple, j'ai oublié le nom, de Scarabée, là on doit shooter des carapaces rouges, vous fait faire 4 millions de points, je trouve ça vraiment abusé perso, donc c'est chiant. Certains trucs sont chiants, certains trucs sont trop longs, certains trucs sont trop hardcore, comme le fait de sauter 100 fois de suite sur un ennemi pour obtenir un putain d'item qui va booster nos stats en armure. Personnellement, jusqu'au début du post-game, du coup, avec toutes les revanches de boss, j'ai trouvé ça très sympa. Malgré que du coup les revanches de boss sont assez dures si on ne connaît pas la strat. J'ai regardé des solus, je l'avoue, parce que bon, sinon j'allais jamais réussir. Mais jusqu'à ce moment-là, j'ai beaucoup apprécié le jeu. Et après, tout ce qu'il faut pour le 100%, je déteste tout ça là. C'est vraiment que des trucs que j'aime pas. Donc tout ce qui est des trucs à répétition, les trucs soit longs, comme le jeu du memory, en soi c'est facile, mais c'est long et chiant, c'est pas intéressant. Faut faire 50 wins. Les trucs durs comme les 100 jump à avoir, c'est trop chiant. Et le shooter, ou les trucs trop chiants tout simplement, comme le reste. Sinon en termes de 100%, également le fait de farmer les pièces grenouilles, si on n'a pas envie de mentaliser, truc que franchement je trouve ça vraiment bâtard de proposer ça quand à la fin. Il y a du coup, si on veut nous donner la validité d'un ennemi, il faut donner 3 pièces grenouilles. La pièce grenouille, c'est un truc, c'est une monnaie secondaire assez rare dans le jeu. On peut pas l'obtenir comme ça, comme des pièces, donc personnellement je trouve ça un peu bâtard. Et donc je pense que je dirais Wonder parce que franchement j'ai pris tellement de plaisir à jouer à Super Mario Bros Wonder. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de temps je pense à répondre à la question. Parmi les 8 persos de Fire Emblem dans Smash, lequel préfères-tu jouer? Déjà je viens de me souvenir qu'il y a 8 persos de Fire Emblem dans Smash. Je pense que parmi tous les persos je dirais Byleth, parce que j'aime trop. Enfin, j'ai l'impression d'être plus pas compétent, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus facile à manier.
que les épéistes, tous les persos jouables épéistes, j'ai du mal à jouer avec. C'est pas une façon de gameplay qui m'est facile à comprendre ou à jouer. Et Byleth, le fait qu'elle a enfin il ou elle, selon le sexe du perso que vous prenez, il y a 3 armes et du coup on peut plus ou moins jouer selon les armes, etc. Et j'aime bien ça, et on peut se rattraper plus ou moins, je crois, de souvenir facilement au rebord si on se fait éjecter dans le vide. Donc personnellement je préfère jouer de Byleth entre les persos Smash de Fire Emblem. Quel serait mon jeu de l'année 2023? Oh putain, j'ai même pas réfléchi à la question. Mon jeu de l'année 2023. Ah bon, j'ai joué à quoi? J'ai joué à Écarlate, c'était en 2022. Super Bros Wonder, Mario RPG, j'ai joué à Power Wash Simulator. J'ai joué à quoi d'autre? Je vais voir les jeux Switch que j'ai, parce que là, je vous avoue que je sais plus à quoi j'ai joué. Alors, sinon, il y a les DLC de MK8 Deluxe qu'on pourrait plus ou moins dire. J'ai fini LPA, que j'ai beaucoup apprécié, donc je pourrais peut-être dire LPA. Les jeux de Pokémon Arceus pour ceux qui n'ont pas trop compris. Sinon, je pense le jeu à lequel j'ai pris beaucoup de plaisir, LPA, ça a été assez sympa. Jusqu'au moment, je pense, du post-game plus ou moins. Fermer le Pokédex à 100%, à part certains Pokémon comme Suriflor, les fossiles, donc Cranidos, Dinoclier, ça a été très très chiant. Personnellement, ce point-ci, ça m'a vraiment fait chier. Sinon, farm du coup toutes les pages Pokédex du coup pour avoir la validation ou compléter le Pokédex tout simplement. Ça a été très satisfaisant à faire, j'ai beaucoup apprécié. Rubies, très sympa également. Le Nuzlocke a fait que forcément je pense j'apprécie plus que si c'était si j'y avais joué normalement. Mais peut-être que je dirais Super Mario Bros Wonder parce que franchement ça a été... en plus je m'étais pas spoil le jeu. J'ai d'abord fini le jeu et ensuite j'ai regardé un let's play dessus. D'ailleurs, si vous voulez regarder un let's play de Super Mario Bros Wonder, ne regardez pas celui de Sifano. Il rush le jeu comme pas possible et c'était assez chiant, on peut dire, à regarder à la longue. Donc j'ai regardé, mais c'était pas avec une bonne appréciation. Donc ne regardez pas le let's play de Sifano. Mais en règle générale, Mario Bros Wonder, il y a moins que ça soit mon jeu de l'année 2023. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer dessus. Et bon, à part le dernier niveau qui m'a vraiment qui m'a saoulé parce que tout ce qui est répétition d'une action pendant plusieurs heures, je déteste cette sensation. Et le dernier niveau, j'ai dû perdre, je crois, 175 vies au total. J'ai dû faire du coup j'ai dû quitter le level 2 fois pour farmer des vies. Et au bout de du troisième essai au total, j'ai joué avec Yoshi pour certains passages parce que bon, c'était trop compliqué, sinon les barres de feu où on doit sauter H24, j'y arrivais pas. Et le badge d'invisibilité à la fin, je vous avoue que j'avais très peur de me fail et de ne pas prendre le haut du drapeau. S'il m'était arrivé ça, j'aurais, je pense, rage quit le jeu parce que sinon j'aurais pas eu le 100%. Mais ouais, Mario Bros Wonder pour mon jeu de l'année 2023, je pense. Est-ce qu'il y a un jeu qui sort en 2024 qui m'intéresse déjà? À l'heure actuelle, j'ai noté quelques jeux qui m'intéressent à jouer ou à rejouer. Il y a le remake de Paper Mario La Porte Millénaire que j'ai jamais joué ou vu de let's play dessus. Donc je pense que ça peut être très sympa de jouer. Princess Peach Showtime pardon, qui m'intéresse beaucoup pour le coup. Franchement le jeu a l'air super sympa à jouer. Luigi Mansion 2 HD sur Switch, j'avais déjà joué du coup forcément la version 3DS, mais rejouer au jeu sur Switch, je pense que ça va être sympa. À voir du coup s'il y aura peut-être des ajouts en plus par rapport au jeu de base. Je pense pas, mais dans le doute.
le futur jeu Pokémon qui sortira, parce que forcément il y aura un jeu Pokémon, on verra ça en février 2024, je vais dire en 2027, non, en février du coup pour les annonces de Pokémon, et peut-être également le remake de Mario vs Donkey Kong. Voici les jeux qui pour le moment m'intéressent, à vrai dire. Et si je devais donner un classement du plus haut au moins haut, le plus haut étant je pense le jeu qui m'intéresse le plus, bon, Pokémon je le compte pas parce qu'on ne sait pas encore ce qui va être annoncé, du coup je le mets à part. En premier temps je dirais Mario vs Donkey Kong le remake, parce que j'ai déjà joué à des jeux Mario vs Donkey Kong, ceux sur DS, mais pardon, j'ai frappé le micro. Les jeux de réflexion comme ça, alors je trouve ça sympa, mais j'y jouerai pas éternellement, j'y jouerai pas des heures, et à la longue ça me saoule entre guillemets un peu. Donc je pense au plus bas il y aurait ça. Ensuite, je dirais Luigi's Mansion 2 HD, parce que certes j'aime beaucoup Luigi's Mansion 2, mais techniquement j'ai déjà joué au jeu, pardon. Ensuite, je dirais Paper Mario La Porte Millénaire Remake sur Switch, parce que les Paper Mario j'y ai jamais joué. Je sais pas si je vais apprécier le gameplay, je sais pas si je vais apprécier le jeu ou pas, et je sais pas si le jeu va être hardcore ou non, parce que je ne sais pas si le jeu est dur. Mais je pense que ça devrait bien se passer. Et Princess Peach Showtime, mais je pense le jeu qui m'hype le plus pour 2024. Et Pokémon, comme dit, de côté, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va être annoncé. Et c'est possible que j'ai même oublié des jeux. Alors là, de tête, je crois pas avoir oublié de jeux. Il n'y a que du Nintendo forcément, parce que bah, c'est principalement ce qui m'intéresse également. Et donc voilà. Prochaine question, du coup, toujours pardon, de Salsup. Est-ce que tu préfères Infinity War ou Endgame par rapport du coup au film Avengers? Ça c'est une question un peu bâtard je trouve, parce que les deux sont trop bien. Du coup les deux je les ai vus au cinéma. Infinity War, il y a beaucoup, et tout comme Endgame, il y a pas mal de moments qui me donnent toujours les mêmes sensations à chaque fois que je les revois. Qui du coup pour certaines scènes me font pleurer à chaque fois. Bon, les films datent un peu, donc si vous les avez toujours pas vus, ou si vous ne connaissez toujours pas le film Avengers, attention spoiler, parce que là c'est une FAQ, c'est pas un épisode dont on parle, donc voilà, je vais peut-être vous spoiler des trucs, mais bon. En termes de scène, par exemple, à la fin quand Thanos a claqué des doigts, et que du coup tous les persos, enfin quasiment tous les persos, la moitié disparaissent. Il y en a certains qui m'ont beaucoup touché, comme Spider-Man, qui est mon super-héros préféré, et du coup le fait de le voir être désolé et tout, franchement ça me touche à chaque fois. Je sais pas pour vous, mais cette scène en tout cas me touche à chaque fois. Ensuite bon, après là c'est dans Endgame, mais la mort d'Iron Man, le fait que y a quoi d'autre comme scène qui me touche beaucoup, je sais plus. Je sais qu'il y en a, mais lesquels je sais plus. Mais ouais, les deux sont incroyables je trouve en termes de film. Et d'ailleurs très hâte pour Secret Force, parce que je crois que ça a été un banger intersidéral. Infinity War, le fait que les héros perdent à la fin, ça a été très bien. Enfin, c'était une très bonne idée. Et Endgame, le fait que tout quasiment finisse bien, bah ça fait que c'est très cool. L'enterrement de Tony également, du coup quand on voit le cœur flotter, du coup qu'on voit tous les persos derrière, ce passage là, il est incroyable je trouve. Donc si je devais en choisir un seul, c'est dur. La scène des portails dans Endgame, incroyable. Le fait de voyager dans le temps également, super bien. Je sais pas, la dernière fois que j'ai vu les films c'était été 2022, quand j'allais en Turquie je crois. J'avais du coup téléchargé les films sur Disney Plus pour les voir sur la route, sans wifi. Et du coup j'ai enchaîné les deux parce que je voulais voir j'avais jamais vu les films à la suite, et du coup je voulais trop voir les deux films à la suite. Du coup je me suis fait un petit marathon,
Et c'était incroyable franchement. Si vous voulez, j'avais même fait d'ailleurs une vidéo dessus, si vous voulez la voir, sur le fait que j'avais enchaîné Infinity War Endgame à la suite. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Et du coup après j'avais fait un épisode où on reparle sur ces deux films. Si je devais en choisir qu'un seul, je pense que les deux sont kiff, mais je pense que peut-être pour la scène des portails et le fait que ce soit vraiment quasiment la fin de la première saga du MCU. Après il y a eu Far From Home qui vraiment conclut le tout, mais je dirais Endgame, parce que rien que la scène des portails me fait les mêmes sensations à chaque fois que je les vois. Je suis trop hype. Et je pense que cette scène là peut-être va jouer un peu plus, et la mort de Tony forcément qui joue un peu. Bon, la mort de Natasha forcément elle est touchante, mais pas autant que Tony. Et ouais, je pense, je dirais Endgame. La vidéo va durer tellement longtemps, on est encore que sur les questions YouTube, putain. Et dernière question de statut, du coup, si je pouvais créer mon propre épisode de What If, quel élément du MCU serait le point de départ? J'avoue que j'ai jamais réfléchi à ça. C'est une bonne question d'ailleurs. Si je devais faire un épisode de What If, qu'est-ce que je modifierais? J'avoue que pour le coup, je n'en sais absolument rien. Et si... ouais, je sais pas. Ah, c'est dur comme question. Je vais réfléchir à la question et je vais reprendre. Donc bon, j'ai réfléchi un peu. J'ai fait une coupure pour réfléchir un peu. Je dirais, j'ai eu quelques idées. Je vous avoue que en termes de what if, je suis pas très inspiré. J'irais peut-être et si T'Challa n'était pas mort, parce que spoiler alert, il est dans Wakanda Forever. Dans Wakanda Forever, il est mort parce que l'acteur est mort tout simplement. Mais et si du coup il n'y avait pas eu du coup sa maladie et le fait qu'il soit mort, et comment le film se serait déroulé, du coup ça peut être une bonne idée pour voir est-ce que Wakanda Forever aurait été différent contre Namor, etc. J'ai également peut-être pensé à et si Spider-Man No Way Home était enfin si Doctor Strange dans No Way Home était vraiment Doctor Strange et pas un perso qui se fait bully. Donc ça peut être une bonne idée. Et par rapport à No Way Home, si vous voulez voir une super vidéo j'ai trouvé de concept What If, il y a la chaîne des bonhommes, du coup les bonhommes du cinéma anciennement je crois, qui ont un concept principal sur la chaîne qui est tout simplement des What If, des et si, sur différents sujets comme Star Wars, Marvel, etc. Du coup ils en avaient fait un sur No Way Home. Alors je sais plus si c'était et si le Spider-Man No Way Home s'était passé, enfin si, non, il me semble que c'était leur nouveau concept sur et si Spider-Man No Way Home avait un meilleur scénario, un truc comme ça. Je sais plus, mais dans tous les cas, on peut peut-être considérer ça comme what if. Donc genre, et si le film avait un meilleur scénario, même si personnellement No Way Home j'ai beaucoup apprécié. Même si beaucoup de fanservice, personnellement j'aime beaucoup le fanservice, donc je prends. Mais ouais, je vous conseille la vidéo, si je pense, je la mettrai en description, donc c'est possible que j'oublie. Donc ouais, du coup j'irai peut-être pour Wakanda Forever et No Way Home. Et d'ailleurs n'hésitez pas à mettre vos what if à vous, parce que pour le coup, si on n'est pas trop inspiré comme moi, j'avoue que je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire. Donc si vous avez vos idées, même si ça suit, tu écoutes la FAQ, n'hésite pas à mettre tes idées à toi. Parce que pour le coup, je pense que ça peut être intéressant d'avoir vos what if à vous, pour voir si ça peut être des bonnes idées. Est-ce que ça va apparaître dans la saison, enfin dans les épisodes de what if qui devraient sortir. Bon, la saison 2, on connaît déjà les épisodes, mais est-ce que pour la saison 3, qui est déjà prévue, et si la 4 peut-être, ils ont dit qu'ils allaient peut-être faire une 4ème saison si... alors je sais plus la raison, mais je crois que c'est si la saison 3 est longue, peut-être qu'ils vont la diviser en deux, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus. Mais ouais, et même si ça existe tout simplement. Hein. Donc voilà. Et quand... Ouais, voilà, tout simplement. On va passer ensuite aux questions qui ont été posées sur Discord, et on se retrouve sur Discord tout simplement. Et donc on se retrouve sur le serveur Discord pour les dernières questions qui ont été posées dans ce clip audio.
enfin oui, ce clip tout court sera mis du coup en peut-être plusieurs parties parce que je récorde ça un peu à l'avance, donc si des questions se rajoutent, il y aura d'autres clips, donc à voir. Donc ouais, commençons directement par les questions d'Ayuno. Quelle est ma vidéo la plus populaire? Donc bah, ça va être très simple, je vais regarder ça avec vous. Hop, studio, contenu, même si bon je la connais déjà, personnellement ma vidéo la plus vue. Donc ma vidéo la plus vue à l'heure actuelle, parce que il y a des chances que ça change, parce qu'il y a des vidéos qui augmentent beaucoup de vues ces derniers temps, c'est l'épisode 167 de On en parle sur Baby Looney Tunes Joyeuse Pâques, qui est un petit film sur les Baby Looney Tunes qui fêtent Pâques, tout simplement. Alors pourquoi cet épisode précisément est beaucoup vu? Je pourrais jamais vous le dire. La vidéo est à 19 411 vues à l'heure actuelle avec 50 likes. Mais selon moi, il y a une vidéo là qui augmente tout le temps de vues, qui est quasiment tout le temps dans mon top 3 des vidéos les plus vues des derniers jours. C'est l'épisode 39 de Pokémon World Best saison 4 sur Wake Up Master comme nom d'épisode. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, Pokémon World Best est un concept tout simplement dans lequel je prends des images, bah, là ici de Pokémon, je mets une musique de fond, j'en fais un diaporama et voilà. C'est un concept vieux sur la chaîne. Là c'était la 4ème saison. Excusez-moi encore une fois, j'ai dû refaire une coupure, on est encore venu me déranger. Donc oui, je parlais de vidéo la plus vue. Ouais, du coup Pokémon World Best 104, du coup, oui, l'épisode 39. Actuellement elle est à 17 693 vues. Elle a 536 likes. Ce qui fait qu'elle a 99,1% d'avis positifs. Donc il n'y a que 5 dislikes pour ceux qui voudraient calculer. Et vu qu'elle est tout le temps dans mon top, il y a moins que cette vidéo devienne la plus vue. Et sachant que c'est une vidéo de 2022, donc une vidéo récente, il y a également l'épisode 33 de PWB saison 4 qui est dans le haut classement. Le fait que ce soit des vidéos récentes, perso, je trouve ça très sympa, même si le fait que les vues soient, je pense, et les likes soient ramenés, on peut dire, par des gens qui peuvent être un peu bizarres. Voilà, les gens qui... alors soit les furies chelous, soit les gens qui veulent voilà, faire des choses avec des Pokémon, j'ai l'impression. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai. Là, je pensais pas du tout à ça en faisant la vidéo, mais j'avoue que c'est la vie que j'en ai. C'est le ressenti qui s'en ressent. Et il n'y a pas de vidéo de 2023 en vidéo assez vue cette année, donc voilà pour ma vidéo la plus populaire. De quoi parler mon premier concept? Alors, mon premier concept de vidéo, si on peut parler de concept. Alors, si je trie par date. Alors, techniquement, mes premières vidéos, c'est tout simplement la présentation du jeu Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Yu-Gi-Oh! Destiny en 4 parties. Mais j'appelle pas ça vraiment un concept, c'est juste que je présente un jeu, quoi. Après, présentant une carte. Est-ce qu'on peut appeler ça un concept? Le fait je sais pas si je peux appeler ça en soi un vrai concept. Le fait de présenter les cartes présentes du jeu. Ouais, ça peut être une série, mais si les deux trucs que j'ai cités à l'heure actuelle sont des concepts, on peut considérer ça. Mais peut-être que je pense le premier vrai concept entre guillemets qu'on pourrait dire c'est les Pokéfail, qui date de... le premier Pokéfail est sorti le 28 décembre 2015 à ce que je vois. Donc ça va faire 8 ans que les Pokéfail existent et que ce concept de vidéo, qui en soi n'est pas vraiment une série, n'est pas des contenus qui sortent régulièrement, mais pour ceux qui ne savent pas, les Pokéfail sont quand je me... Ah, j'ai eu de la poussière qui est venue m'attaquer. Donc les Pokéfails sont un concept de vidéo qui, quand je me fail dans le record d'une vidéo, qu'il manque un truc, que la mia n'est pas la bonne, ou que il se passe un truc, j'arrive pas à dire une phrase, ou il se passe quelque chose de drôle et que ça finit en Pokéfail, simplement c'est une vidéo bonus qui sort comme ça. Et donc voilà, si on peut dire que le premier vrai concept on peut dire ça serait les Pokéfail présentant une carte peut-être,
Et présenter un jeu, je considère pas vraiment ça comme un concept. Donc voilà. Bon après forcément Adrien qui troll, donc c'est pas vraiment une question. Et ensuite du coup j'ai fait un ping aujourd'hui parce que sur Discord il n'y avait pas d'autres questions. Et il y a eu quelques questions qui se sont rajoutées. Alors il y a eu pas mal de questions d'Adrien. On va commencer déjà par à quand des lives sur Twitch ou YouTube. Je pense que si je fais des lives un jour, parce que j'ai bien envie de tester, ça sera quand je pense je serai quand j'aurai mon propre chez moi. Parce que je pense qu'avec l'habitude, les gens qui regardent les vidéos le savent, ou je pense les gens qui me connaissent un peu, je vis encore chez mes parents, je peux être dérangé, on a pu le voir 2 fois dans cette vidéo là, du coup je peux être dérangé soit par mes parents, soit par mon frère ou ma soeur. Bon, la première fois c'était mon frère, la deuxième fois c'était ma mère. Ouais, je peux pas record déjà quand je veux, parce que bah, forcément je décide pas forcément de tout ce qui se passe chez moi, sinon ça serait trop simple. Donc faire un live qui dure forcément déjà minimum 1 heure, déjà se caler 1 heure, quand quelque chose n'est pas prévu, quand c'est imprévisible, bah j'avoue que ça me saoulerait un peu. J'aurais pu dire le matériel à l'époque, mais vu qu'entre temps j'ai changé de PC, le matériel je pense pour streamer il est performant. Après pour streamer quoi, je vous avoue que bon, je sais pas, en termes de jeux, il y a des jeux PC, j'ai envie de dire, il n'y a pas 36 jeux qui m'intéressent. Je joue pas également énormément sur PC. Et des streams, je pense que j'en ferai soit très exceptionnellement si bah, je suis invité chez les streams de d'autres personnes, de potes tout simplement. Si je serai là en tant qu'invité, bah, techniquement je serai invité d'un stream, mais je ferai pas mon propre stream. Propre stream, je pense que j'en ferai, alors soit comme dit, quand je serai, quand bah du coup je pourrai en faire tranquillement dans mon propre chez moi sans pouvoir être dérangé, ou bien si un jour j'ai envie de tester, mais seulement s'il n'y a absolument personne chez moi et que je peux être tranquille. Et donc peut-être qu'à ce moment-là je testerai de lancer un stream. Et je pense que je lancerai sur Twitch ou YouTube. Je pense qu'à ce moment-là je verrai, mais je dirais peut-être Twitch et que je télécharge la rediff pour la mettre sur YouTube, ou après peut-être sur YouTube. Je pense que je ferai un live Twitch que je publierai sur YouTube, sur la chaîne secondaire je pense, parce que j'ai pas envie de mettre une rediff de live sur la chaîne principale. Voilà. Ça a été une question un peu compliquée à répondre, un peu vite, très, c'est vague, c'est alors là j'aurais fini ça dans une vidéo normale, ça serait un peu KFL, mais vu que c'est la FAQ, je vous avoue que j'ai un peu la flemme de recommencer ce clip là. Donc ça serait ouais, donc voilà, la question est intéressante, mais vu que j'ai jamais fait de live, c'est un peu compliqué à répondre à l'heure actuelle. Pourquoi les seuls let's play que tu fais sont sur téléphone, tu ne peux pas capturer sur PC ou tes autres consoles, et c'est juste une question de choix des jeux. Est-ce que si le fait que ce soit pour les consoles ou le PC, les consoles, alors bon, pour record sur les consoles Nintendo, alors pour ce qui est DS, 3DS, etc., fallait, et il faut toujours, une capture board. Donc faut envoyer sa console dans une entreprise allemande, je crois, pour qu'il t'installe une capture board sur ta console, pour qu'ensuite tu puisses record dessus, du coup en branchant sur ton PC, je crois, un bail comme ça. Donc je vous avoue que flemme. Sur les consoles, du coup, pareil pour la Switch, je sais pas comment on fait pour record sur Switch. Si j'ai la possibilité, bah pourquoi pas, j'avoue. Mais si j'apprends à ce qu'on puisse record sur Switch, peut-être que je ferai des vidéos sur Switch. Sur les seuls let's play que je fais sont sur tel. Bah, pour l'émulateur, je vous avoue que comme ça me permet de jouer ou de faire des trucs hors caméra. Bon, XP sur Pokémon, bon, voilà quoi. Plus facilement. Comme ça, même si je suis pas chez moi et vu que j'ai pas besoin de connexion pour jouer sur l'émulateur, bah, comme ça je peux faire n'importe quand. Hop, si j'ai par exemple 10 minutes d'attente, je peux XP un peu mes Pokémon par exemple si j'ai besoin pour un let's play sur du Pokémon. Après Géométrie Dash, je joue principalement sur téléphone
parce que bah à ce moment-là bon, c'était mon ancien PC et je pouvais pas jouer. Et que je sais pas si Geometry Dash est dispo sur PC. Je crois il doit être dispo sur le store, je pense. Mais bon. Pardon, je viens d'éternuer. Ouais. Sinon, bon, j'ai fait Yokai Watch Wibble Wobble, qui est un jeu mobile, enfin qui était un jeu mobile. Je pense faire d'autres let's play sur PC. Je pense, vu que maintenant c'est un nouveau PC depuis quelques temps, je peux faire des let's play dessus. Enfin, des vidéos gaming, forcément, il va y en avoir. J'ai envie de faire des vidéos sur Marvel Snap, par exemple. Ou sur d'autres jeux. Mais des let's play, j'avoue que ça dépend franchement de mes envies. Si pour du Pokémon, j'ai déjà l'émulateur, j'ai pas envie de me faire chier à installer un nouvel émulateur. Et d'apprendre à l'utiliser également. Et je sais pas, j'ai vu que j'ai jamais été habitué à jouer sur PC. Du coup, j'ai pas l'habitude tout simplement. Donc sur téléphone, c'est plus pratique pour certains trucs, pour certains jeux. Et est-ce que c'est juste une question de choix des jeux? Je pense que oui, pour du Pokémon, j'ai pas forcément besoin d'énormément de capacité pour les jeux GBA, j'ai envie de dire. Pour les jeux DS, il n'y a pas d'émulateur DS gratuit. Donc avec mon nouveau PC, peut-être que je pourrais faire des vidéos sur des jeux Poké ou d'autres jeux tout simplement DS, alors des jeux Mario, d'autres jeux tout simplement. Je pense qu'un jour ça devrait venir, mais quand, je vais rien teaser, parce que même moi je sais pas si un jour je vais en faire. Mais si ça arrive un jour, on sera tous surpris. Donc voilà. Je sais pas si Adrien tu regardes les SE sur Ruby S Nuzlocke, je pense pas vu que c'est du Pokémon. Et que je pense pas que ça t'intéresse beaucoup. Si tu regardes, n'hésite pas à mettre un commentaire, ça m'intéresse. Mais j'ai déjà envie de faire un autre let's play Pokémon après. Et donc, ouais, qui devrait durer moins longtemps, je pense. Mais voilà, forcément, je vais jouer sur tel parce que pour ce let's play, je pense qu'il va y avoir besoin de pas mal d'XP à des moments. Donc je vous avoue que bon, j'aurais besoin de jouer hors caméra à des moments. Quelle est la prochaine amélioration de ton setup matériel qui est prévue? Alors, techniquement, je prévois jamais rien, surtout pour le setup YouTube. Donc, en termes de setup, j'ai un micro depuis mon anniversaire de cette année que ma soeur m'a offert. Et franchement, les vidéos depuis, je pense en termes d'audio, vous l'entendez franchement à l'oreille. Et c'est, je pense, beaucoup plus agréable que ce soit pour vous ou pour moi. Donc, en termes d'audio, c'est beaucoup mieux. En termes de PC, depuis, je crois, 2-3 mois déjà, c'est largement mieux. Et donc en termes de possibilité de puissance de mon ordi, bah du coup ça a été upgrade. En soi, j'ai le PC, j'ai le micro, pour moi le reste c'est bon, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de caméra vu que je fais pas de vidéo où on voit ma gueule, donc j'ai pas forcément besoin de caméra. En termes de, si j'ai envie de faire des vlogs ou des vidéos IRL, j'ai mon téléphone et ça me suffit. En plus la qualité est vraiment bonne, donc en soi c'est bon. J'ai pas besoin de bureau ou de chaise gaming ou chaise tout court, vu que quand je record sur mon PC c'est sur mon lit. Donc voilà. Ou à d'autres endroits quand je dois record autre part que dans ma chambre, parce que sinon je peux être dérangé, parce que mon frère joue à côté. Mais là ça va. Donc en soi, à part peut-être un logiciel de record ou du montage, qui sont les éléments que je vais améliorer et que je pense améliorer durant le temps à venir, parce que je veux que j'ai un peu la flemme. Voilà. Le montage, concernant le logiciel de montage, le montage ça me saoule. Enfin, j'ai jamais vraiment fait de vrai montage, mais faire du montage ça me saoulerait, donc c'est pas motivant à apprendre un logiciel de montage. Et pour un logiciel de rec, maintenant que j'ai un PC plus puissant, faudrait que je m'y penche dessus. Faudrait que je reteste OBS. Ça me fait repenser qu'il faudrait que je reteste OBS un jour. Ou bah, je crois que c'est le seul logiciel de rec potable, parce que là je suis avec Xbox Game Bar Record, un truc comme ça. Xbox Game Bar, je crois. Donc ouais, ça serait sympa pour le peu que je fais, donc ça va. Donc ouais, si je devais améliorer un truc, ça serait le logiciel de rec et le logiciel de montage. Et peut-être pour faire des miniatures. Mais bon, miniatures pareil, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus à apprendre. Où en es-tu avec la création de ton jeu de carte IRL? Alors à l'heure actuelle j'ai les visuels faits par une amie. Donc je crois je les ai même pas encore montrés sur le Discord, donc je vous les partagerai si j'y pense. Mais après j'ai peur de me faire voler mon concept.
Donc si les gens me le demandent, je leur enverrai en MP. Parce que je sais pas si je me ferais piquer l'idée. Mais non, je pense pas. Mais bon, dans le doute. J'ai les visuels, du coup, comme dit. La semaine prochaine, du coup, bon, la vidéo sort ce samedi-là, je regarde ça, on est vendredi. Mardi, j'ai un rendez-vous avec ma conseillère pour les prochaines étapes que je dois faire. Là où j'en suis rendu, du coup, j'ai les visuels, le jeu est... Enfin, les règles, et le design, le game design est totalement prêt depuis plusieurs mois. J'ai les visuels. La prochaine étape, ça serait les imprimeries et putain que c'est trop cher les imprimeries. Et ensuite, bah, une fois que je pense que l'étape imprimerie sera en place, il y aura également l'étape de lieu de vente. Enfin, la vente en elle-même. Est-ce que bon, forcément, je pense que je le proposerai, je pense à des lieux physiques, des magasins qui proposent déjà de vendre des jeux de société ou des trucs du genre. Et je pense que je me ferai mon propre site avec Odoo, parce que oui, Odoo permet d'avoir son site gratuit. Merci les placements de produits. Et d'ailleurs, même en règle générale, Odoo ça a l'air très sympa. Et de toute façon, j'allais me pencher soit sur Odoo, soit sur Shopify. Et vu qu'Odoo ça a l'air plus simple, je vais me pencher sur Odoo. Je pense que je ferai mon site et du coup que la marchandise, entre guillemets, on peut dire que les jeux seront chez moi et que du coup je les enverrai aux gens. Tout simplement, comme ça je m'embête pas. Pour si c'est en ligne et pour les lieux physiques, bah, voilà, tout simplement. Pour le jeu de cartes IRL, à quand l'espèce sur le site du projet Voltaire? Quoi? Le projet Voltaire? Un let's play sur le site du projet Voltaire? Attends, parce que ça doit être une référence à un truc, mais je me souviens. Projet Voltaire. Améliorer son orthographe et son expression. T'es un gamin, je croyais que c'était un truc sympa, moi. Je suis... Je vais tester ça en direct avec vous. Enfin, vous voyez pas, mais je vais voir ça. Je suis un adulte. Ah, mais c'est un truc payant. Ah merde, je croyais que c'était un truc où on nous apprenait à écrire plus vite ou un truc comme ça. Donc, non. Vu que c'est payant. Un let's play non plus. Je pense qu'une vidéo ça aurait pu être drôle, mais un let's play, faut pas exagérer non plus. C'est pas un jeu, c'est juste un site. C'est comme si je faisais un let's play sur un quiz. Bah, c'est une vidéo quoi, c'est pas un let's play. Donc si il y a un truc, enfin s'il y a une version gratuite du truc, peut-être que je teste sur une vidéo, pourquoi pas. Mais non, ça c'est vraiment une question troll et franchement je m'y attendais pas. Et je connaissais pas pour le coup le projet Voltaire. Sinon dernière question d'Adrien, que penses-tu de l'évolution YouTube, de YouTube ces dernières années? Du coup YouTube en général. On aurait pu dire que YouTube allait partir de plus en plus pire avec tout ce qu'il y a eu Apocalypse, le Covid, bon ensuite là il y a les guerres, machin, tout le tralala. Mais en soi, en tant que viewer, c'est trop bien, je vous avoue. Bon, il y a certains trucs, forcément, la nostalgie dira que certains points de YouTube étaient peut-être mieux avant, mais là c'est vraiment juste la nostalgie qui parle. Mais sinon, YouTube en tant que viewer c'est incroyable, il y a beaucoup de trucs à regarder, il y a beaucoup de créateurs à regarder ou à découvrir. Peut-être en termes de régularité, d'espacement entre les vidéos dans les jours de la semaine, en tout cas pour mes abonnements à moi et pour les personnes que je regarde le plus, c'est assez smooth on peut dire, genre il y a pas mal de trucs à regarder un peu tous les jours selon les créateurs que vous regardez. En tout cas là c'est sur YouTube, après je compte pas en plus ce qu'il y a sur Twitch ou bon après je regarde pas TikTok donc je pourrais pas forcément parler de TikTok, mais il y a TikTok également, en plus il y a bon après il y a tous les autres plateformes de stream comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, Crunchyroll, tout ça, donc en termes de trucs à regarder, il y a pas mal de trucs à regarder, ce qui peut être gênant parce que vu qu'il y a beaucoup de trucs à regarder que ce soit sur YouTube, Twitch et tout, ça fait que bah, le temps disponible, enfin pour chacun est de moins en moins possible. Après bon là, et également du coup le facteur vie privée, enfin vie professionnelle plutôt pour ceux qui travaillent,
ou qui sont en études, qui forcément se voient cut je pense un bon 7-8 heures en moyenne je dirais par jour, plus les temps où on dort, plus les moments où peut-être on peut manger. Après aujourd'hui il y a pas mal de gens qui regardent quelque chose en mangeant, donc si on cut les moments où on dort et les moments où les gens ont une vie, pas comme moi, du coup qui soit sont en études soit travaillent, bah du coup ça leur fait moins de temps. Et personnellement si un jour je dois travailler et que je dois régler mon temps, j'aimerais je pense travailler enfin le truc, le bail le fait de travailler 4 jours qui avait été parlé il y a un moment je crois par l'État, ou le fait que ça voulait être testé dans certains pays. Enfin je sais c'est déjà fait dans certains pays mais je crois que la France voulait peut-être tester. Je sais plus, j'avais vu ça dans les vidéos d'Hugo Décrypte dans ses résumés du soir en vidéo. Et ça avait parlé de ce sujet-là à un moment. Donc en vrai, si je peux, alors soit régler mon temps parce que je règle mon propre temps de travail, ou si je peux travailler moins de jours pour avoir une vie perso, les deux cas m'iront. Même si je pense que le deuxième cas m'irait plus parce que si je dois travailler à mon propre compte, ça dépendra forcément de ce que je fais, et que niveau temps de repos ça va peut-être se mixer avec temps de travail, et que donc ça risque d'être compliqué. Mais ouais, sur YouTube il y a plein de trucs à regarder, c'est incroyable. En tant que créateur, bon moi je suis un petit créateur, même si je suis là depuis longtemps, que j'ai beaucoup de contenu, j'ai créé beaucoup de vidéos, faut pas se le leurrer, hein, je suis très très petit, que ce soit sur YouTube France ou YouTube en globalité, hein, je suis très petit. Mais à mon échelle, en termes de création, vu que j'ai pas de vidéo monétisée, donc j'ai pas de problème de monétisation de vidéo, je fais pas de placement de produit parce que je suis pas contacté, et parce que tout simplement parce que mon mail n'est pas dispo, probablement. Ça date de jouer. Du coup j'ai pas de problème de placement de produit à faire, j'ai pas de problème de monétisation, donc ces deux facteurs là font que j'ai pas de problème d'argent. Vu que je pense forcément je vais travailler YouTube, je pense qu'à ce moment là ça va réduire niveau cadence, ça aussi je prends de l'avance, mais j'ai pas du coup de problème de pouvoir vivre des vidéos, donc ces facteurs là sont inexistants pour moi. Sinon là, personnellement à mon échelle, avec ce que je fais etc, c'est personnellement en tant que créateur je trouve je suis bien. Ouais, tout simplement je suis bien en tant que créateur YouTube à mon échelle, à mon level. Bon là vu que c'est la fin d'année, bon c'est une coïncidence mais il y a beaucoup de vidéos qui sortent, du coup, et en plus en fin d'année, du coup les gens regardent plus, vu qu'il y a plus de pubs du coup ça gagne plus, mais vu que je suis pas monétisé ça je m'en fous. Mais du coup je sais pas pourquoi mais souvent vers les derniers mois de l'année, à partir peut-être d'octobre jusqu'à décembre et jusqu'à peut-être mi-janvier, j'ai un gros boost en termes de vues, et après jusqu'à peut-être mai, juin, c'est la hesse, c'est la merde. Là les stats de l'année 2023 sont catastrophiques en début d'année. Je vous avoue, enfin quand je dis catastrophique ça va, mais c'était les vidéos, enfin les stats en général étaient divisées par 3 ou 4 plus ou moins. Je faisais environ entre, alors je crois entre 1000 et 2000 vues. Et ouais, je crois environ, ça pouvait aller jusqu'à 3000, et donc mes vues en globalité est divisé par 2 quoi. Donc je faisais à un moment j'étais en dessous de la barre des 1000 vues en un mois, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, et franchement c'était un peu pas démotivant, mais c'était un peu désolant de voir que je propose pas mal de trucs, que les vidéos sont pas énormément vues, malgré le fait que, principalement également, les vidéos qui apportent les vues, c'est des anciennes vidéos comme l'épisode de Pokémon Rebels dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait pas beaucoup de vues. Bon là, forcément, il y a d'autres sujets qui apportent les vues, donc ça va. À un moment, la Team Poképod faisait autant de vues que la chaîne principale. Bon après, c'est parce qu'il y avait des shorts qui sortaient et qui attiraient pas mal de vues, mais je trouvais ça drôle. Donc voilà, en termes de l'évolution de YouTube de ces dernières années, en tant que viewer et en tant que créateur. Et question d'Ayuno, pourquoi ne pas te lancer sur TikTok pour faire connaître ta chaîne? Alors, de 1 parce qu'en vrai j'ai la flemme, et j'ai pas forcément envie de prendre le temps d'être sur TikTok, que ce soit en tant que viewer ou créateur. Le format court et vertical
vu que j'en ai jamais fait en soi, c'est un tout autre type de contenu à s'habituer. Et déjà que j'ai des idées à faire en tant que shorts sur ma chaîne principale, enfin pas ma chaîne principale, ma chaîne secondaire, qui sera la chaîne qui aura les shorts. Mais faut que je prenne le temps et je vous avoue que j'ai la flemme. Rien que le fait d'apprendre à faire des shorts, j'ai la flemme et j'ai pas envie de prendre le temps à l'heure actuelle. Donc rien que s'il faut gérer un TikTok en plus, bon, flemme en soi, giga flemme. J'ai déjà 3 chaînes YouTube à gérer, Pokémon 5, Pokémon 5 secondaire et la Team Poképot. Ensuite, à côté de ça, j'ai d'autres projets IRL, que ce soit du coup, comme dit, mon jeu de cartes. Le fait que je suis un gros consommateur de YouTube, du coup, ça fait pardon, que je regarde beaucoup de vidéos. Du coup, je passe beaucoup de temps. Après, bah, du coup, tout ce qui est contenu que je regarde, du coup, les animés, les films, les séries, les dessins animés, etc. Ce qui fait des épisodes dont on en parle ensuite. Donc, c'est gagnant-gagnant pour ça. Les jeux vidéo à lesquels j'ai envie de jouer. Et ce qui fait que, en soi, si je ne regardais rien, que j'avais juste ma chaîne principale et que je jouais à rien, je pense, en termes de JV, et que je lirais rien également parce que je lis des mangas ou d'autres bouquins quand je prends le temps, et que si je ne travaillais pas également, bon, ça c'est toujours le cas, mais j'essaye de faire en sorte que plus tard je puisse avoir toujours mon rythme actuel avec juste le facteur travail en plus. Si je dois gérer un TikTok en plus, je pense que s'il y avait toutes ces conditions là, j'aurais pu peut-être me lancer sur TikTok, et que si j'appréciais créer ou regarder du contenu vertical, j'aurais pu, je pense, dire que j'aurais pu me lancer. Mais en vrai, j'ai pas trop envie, j'ai un peu la flemme, j'ai pas trop envie de prendre le temps parce que j'ai déjà enfin c'est pas que j'ai pas trop le temps, c'est que je fais beaucoup de trucs, j'ai envie de faire beaucoup de trucs, et en plus il y a d'autres projets, genre les modpacks Minecraft que j'ai envie de faire, et d'autres trucs. Il y a des trucs dont vous avez pas idée qui doivent sortir depuis perpète, qui sont prévus depuis perpète mais qui sortent pas parce que bah, des fois j'ai pas le temps, et donc ouais, comme le fait que bah, cette année, et comme depuis plusieurs années, j'étais censé sortir des covers des génériques de Pokémon. Bon, ça s'est pas encore fait cette année-ci. J'espère pouvoir sortir ça un jour parce que j'aimerais beaucoup sortir ça un jour. Mais ça s'est pas fait cette année, ça arrivera un jour, je l'espère. Donc ouais, si j'avais juste pense la chaîne Pokémon 5, j'aurais pu le faire. Mais ouais, comme dit, flemme, pas envie, pas trop le temps également. Voilà. J'espère que j'aurai répondu correctement à ta question. Et voilà, j'espère que cette vidéo également vous aura plu. À l'heure actuelle, je crois que la vidéo fait entre 40 et 45 minutes, je pense. Quasi 50, je crois que c'est même la FAQ la plus longue, alors qu'il y a techniquement pas eu beaucoup de questions par rapport aux FAQ précédentes. C'est juste que bah, j'ai pris mon temps à répondre, je prenais beaucoup de temps à répondre, je suis parlé beaucoup de temps également. Donc ouais, s'il y a des questions en plus, vous aurez d'autres clips ensuite après celui-ci. Donc il y aura plusieurs outros possiblement. Mais donc dans tous les cas, on va quand même faire une outro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur les FAQ. Est-ce que des choses vous ont étonné, interrogé? Et n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, il se passe beaucoup de trucs dessus, on peut dire ça. J'aimerais bien le faire donner un petit boost d'activité, donc si vous pourriez le rejoindre, ça serait très sympathique. Et en plus peut-être que le serveur vous plaira. Personnellement, le serveur plaît beaucoup à la très grosse majorité des gens qui ont été dessus, donc si vous pouvez le rejoindre, n'hésitez vraiment pas. Si c'était également la dernière FAQ de l'année, forcément l'année dernière j'en fais 2 et je pense qu'on va repartir sur 2 l'année prochaine. Donc je pense que la prochaine FAQ ça sera dans quelques mois. Et voilà. Et d'ailleurs en parlant de FAQ, il y a peut-être 2 mois je crois, j'ai sorti une FAQ, enfin une vidéo dans laquelle je répondais à une ancienne FAQ. Entre temps j'ai pas fait d'épisode 2 sur ce concept-ci parce que bah, j'allais faire cette FAQ là, donc ça va être un peu ça va être redondant. Donc l'épisode 2 de ce concept sortira début 2024 et ensuite on continuera ça, je pense.
pour les plus anciennes FAQ pour mettre à jour les réponses tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines ceintures, c'est 25 et je vais vous dire enjoy. Bon bah il y a des questions qui ont été ajoutées donc la FAQ continue finalement. Ça a été ajouté du coup après que j'ai fini de record. Je record ça, on est le matin de la publication de la vidéo. Il est 11h31, on est le 9 décembre 2023 pour ceux qui sont curieux. Donc on va continuer rapidement. Question de Difflix, il y en a plusieurs. À quand des T-shirts sur la team Poképot? Et bah je ne sais pas parce que en tant que concept en eux-mêmes, j'ai déjà des idées pour ma chaîne perso entre guillemets, qui seront publiées sur ma chaîne secondaire. Mais des shirts à faire sur la team Poképot, j'avoue que j'en sais rien. Peut-être peut-être monter des vidéos déjà publiées en moins d'une minute, mais après je trouverais pas ça très intéressant. Mais sinon, des idées propres, j'avoue que j'en ai pas tellement. Sinon, voilà, peut-être que ça sortira un jour, peut-être que non. Khan, Khan, président de la République, j'avoue que j'ai un peu la flamme. Je laisse le travail à des personnes qui seront peut-être plus compétentes que moi, parce que sinon ça va finir en guerre civile, je pense. Parce que je sais pas gérer un pays. Déjà que gérer un serveur Discord, bon, je dis pas que c'est compliqué, je dis pas que c'est facile non plus, mais vu l'activité qu'il y a sur le serveur Discord, bon, gérer un pays, voilà quoi. À quand des vidéos en turc ou en anglais pour l'international? Alors, ça va être drôle, mais j'y avais déjà pensé, de faire que ce soit des vidéos full anglais ou turc principalement, que ce soit par exemple des vidéos quiz ou un let's play ou peu importe. J'y avais déjà pensé à l'époque, mais ça ne s'est jamais fait parce que alors, en anglais ça me demanderait un effort de réflexion supplémentaire, parce que parler en anglais je peux le faire, mais parler en anglais tout en étant dans le mood entre guillemets d'être en record, je trouve que c'est autre chose. Donc me concentrer pour pas sortir des mots français, pour essayer de parler correctement anglais également en record, ça je pense c'est un exercice différent, et donc ça peut être compliqué. Et pour le turc, bon, ça reste malgré tout ma deuxième langue maternelle, mais bon, je vous aime bien, mais personne va regarder la vidéo si je parle en turc sur ma chaîne principale. Donc je pense que si je fais des vidéos dans d'autres langues, ça sera sur la chaîne secondaire, et après sur les concepts en eux-mêmes, je pense que ça sera des trucs assez simples, comme des quiz par exemple, ça peut être facile. Et vu que je parle techniquement dans une langue différente et que le public peut être différent, d'ailleurs je mettrai également le titre en anglais, ça peut être drôle, et bien je sais plus de quoi je disais. Ah oui, que je peux refaire les quiz que j'ai déjà fait à l'époque. Bon, après faudrait que je les retrouve. Voilà. À quand une collab avec Filtrong? Probablement jamais, parce qu'il ne me connaît pas. Et si un jour cela arrive, tout simplement, et bah je serai content. Voilà. Tout simplement. Sais-tu comment on gagne un défi perdu d'avance en apparence? Eh bien, alors soit on a l'esprit shonen et que du coup peut-être qu'avec un peu de chance ça peut passer, soit ça ne sert à rien d'espérer. Si tu as perdu d'avance en apparence, c'est qu'il y a peut-être une raison, ou que la chose que tu fais et que tu vas perdre fait que c'est comme ça, on peut pas tout le temps gagner à tout. C'est comme si tu me demandais dans une compétition de mathématiques de faire des calculs compliqués. Bon, après je ne saurais pas donner d'exemple, comme je sais pas, des fractions, des trucs qu'on apprend qu'en S par exemple au lycée. Bah là je veux bien avoir l'esprit shonen ou être motivé comme jamais. Si je ne comprends pas, ou que si je n'ai jamais appris à faire certaines choses, bah ça risque d'être compliqué de gagner. Quel est le nombre d'Avogadro? Alors j'ai regardé ça hier quand tu m'as posé la question. Apparemment c'est un mec, je me souviens plus de son métier, ou ce qu'il a fait. Je crois c'est un mathématicien peut-être. Je vais revérifier. Avogadro. Amedo Avogadro, comte de Quarena,
et un physicien et chimiste italien. Nombre d'Avogadro. Ça correspond à quoi? Donc aussi la mole, ça me dit un truc, mole. Je crois qu'on a pensé en physique. Il dit que le nombre d'atomes de carbone dans 12 grammes de carbone, le kilogramme étant lui. Oh, ça étalement international. Oh non, j'ai jamais vu ça moi. Donc Wikipédia est mon meilleur ami et je pense avoir cerné la chose. Quel format prend le carbone dans le diamant? Le carbone dans le diamant, c'est alors ça pour le coup je le sais, c'est le truc de l'élément de base on peut dire. C'est genre alors je sais plus, c'est plus on concentre le carbone aussi plus il y a de carbone dans un seul endroit, je crois, je sais plus exactement. J'avais vu ça dans des vidéos qui traitaient du sujet. Ça se transforme en diamant et le diamant c'est très solide. C'est pas le matériau pardon le plus solide, mais c'est très solide. Donc voilà, tu pourras me corriger en commentaire, mais il me semble que c'est ce que je viens de te dire. Et peux-tu faire un calcul complexe de tête? Bah 2 plus 2. Voilà, ça fait 4. Pour certains, ça peut être compliqué de compter, hein, on a bien pu le remarquer sur le serveur Discord ou sur d'autres endroits. Donc, bon, calcul compliqué, ça dépend de chacun. Là, j'ai trop longtemps 2 plus 2, mais après, ça dépend. Si on m'avait donné, par exemple, un calcul avec des, des fractions ou des... j'ai oublié le nom, mais le fait de retrouver x dans un calcul ou des bails du genre, ça m'aurait pris un peu plus de temps que 5 secondes de réflexion, je pense. Et étant donné que je me souviens plus de la méthode, ça m'aurait pris, je pense, un peu plus longtemps que la FAQ en elle-même. Bon, après, je dis ça, mais un peu plus longtemps que ce clip en elle-même qui déjà dure quasiment 7 minutes. Duolingo ou Rosetta Stone pour apprendre une langue. Alors, Duolingo, je connais des gens qui l'utilisent depuis un petit moment, qui apprennent une langue avec, et ils partagent leurs avancées sur un serveur Discord et tout. Rosetta Stone, j'ai pas encore vu de personnes utiliser, malgré le fait que ça a l'air intéressant. Les placements de produits pour Rosetta Stone sont sympas. Principalement, je vois ça de façon Rosetta Stone sur les youtubeurs français au Japon, genre Louis San, ici Japon ou TV Louis du coup. Principalement, je les vois chez eux. Après, je sais plus si j'ai dû sûrement voir la sponsor chez d'autres gens, mais c'est plus marquant chez eux, je trouve. Mais là, après, je pense que ça dépend de la méthode qu'on utilise et du prix également, parce que je crois que Duolingo, de toute façon, ça doit être payant. Je sais pas s'il y a un temps donné de gratuit ou s'il y a quelques trucs qui sont gratuits. J'avoue que je sais pas, je me suis pas penché dessus. Et Rosetta Stone, on paye, alors certes, un peu cher, mais après, c'est à vie. Du coup, je vois, c'est genre peut-être 197 euros, je crois, un truc comme ça, d'après pour l'avoir à vie. Donc en vrai, c'est rentable vu que de toute façon, tu l'as à vie derrière. Et que si on aime bien apprendre les langues, et de toute façon, même si on utilise, mais sans plus l'appli, je pense que de toute façon, si tu passes ton compte bah, du coup à tes connaissances, tes potes ou ta famille qui voudra apprendre une langue, je pense que ça peut se faire. Après, je ne connais pas le fonctionnement, peut-être que ça peut être chiant au niveau apprentissage si on passe des comptes, mais voilà. Donc je pense que je dirais que ça dépend de l'utilisation que l'on a. Et la dernière question de la FAQ qui sera de Bam, est-ce que tu comptes étudier le montage vidéo pour pouvoir essayer d'en vivre ou pas? Déjà, étudier le montage vidéo, à vrai dire, vu que je fais YouTube depuis déjà un petit moment et que le montage, je suis encore un noob, vu que selon moi, j'ai pas encore fait de vrai montage en soi. Heu, je pense qu'un jour, j'apprendrai à faire du montage vidéo pour les vidéos YouTube principalement et que si ça me sert, dans une vie professionnelle, pour faire des trucs par-ci par-là, je dirais pourquoi pas. De toute façon, je pense que rien que pour YouTube, j'aimerais un jour prendre le temps de me poser et d'apprendre à monter. Après, est-ce que je vais utiliser ces compétences-là pour les vidéos, vu ce que je fais, je sais pas trop. D'où le fait que ça me motive pas trop, vu que avec le contenu que je vous fais, apprendre le montage vidéo, alors certes pour certains trucs ça peut être pratique, mais dans la grosse majorité, j'en ai pas forcément la grande utilité à l'heure actuelle. Et pour essayer d'en vivre, du coup, je pense pas, hein,
aucune espérance niveau avenir professionnel, je n'espère rien du tout pour ma part. Et donc, si j'espère en vivre pour quelque chose que je ne connais pas encore, et même si je l'apprenais, heu, en pouvoir en vivre, Heu, je sais pas, à vrai dire, je pense pas que ça arrivera et si ça arrive, bah, tant mieux, mais s je en tout cas, si j'apprends le montage vidéo, ce sera clairement pas pour, le fait de pouvoir en vivre derrière. Voilà, c'était la dernière question de cette FAQ. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Je vais vous faire une outro un peu plus courte que la précédente, hein, d'il y a 10 minutes. Hem, J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été assez longue, je crois que c'est la FAQ la plus longue de la chaîne. En même temps, rien que avant ce clip, ça a duré quasiment 1 heure. Donc, avec ce clip en plus, ça va durer plus d'1 heure forcément. Donc, c'est la première fois que ça arrive, je crois, pour un nombre équivalent, peut-être un peu moins de questions, j'ai pas forcément compté, mais c'est juste que, bah, je pense que j'ai plus développé les réponses et j'ai pris plus de mon temps. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Vegan5 et je vous dis enjoy!